Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic donc pour les matchs en date du 23 janvier 2021. Avant d'aller plus loin dans les pronostics les amis, toutes les pronostics que j'ai proposés hier sur YouTube sont passés. Toutes les pronostics que j'ai proposés aujourd'hui sur Telegram sont passés. Donc les amis, hier ça vous faisait une cote de 13 donc c'est passé, c'est un perfect. Depuis le 16 janvier, toutes les pronostics que j'ai proposés sur Telegram, et vous pouvez aller voir sur Telegram, le lien en commentaire en description, ils sont passés donc ça nous fait un 12 sur 12. Donc c'est un perfect pour l'instant les amis, donc une montante de 12 réussites depuis le 16 janvier. Donc les amis, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Telegram, le lien est en commentaire et en description pour voir exactement sur quoi moi je mise. Donc on passe tout de suite au premier pronostic de la journée. Donc pour le premier pronostic les amis, on y va avec l'AC Milan contre l'Atalanta. Donc pour ce match-ci les amis, l'Atalanta, une équipe très offensive. Donc sur les 6 derniers matchs, c'est 16 buts marqués les amis. Donc contre une équipe de l'AC Milan qui est actuellement premier, donc à 3 points d'écart de leur dauphin. Donc l'AC Milan qui n'a pas le choix de s'imposer. Donc franchement une équipe impressionnante cette année, ils font vraiment plaisir à voir. Donc ça me rappelle l'AC Milan à l'époque. Donc pour cette rencontre-ci les amis, moi ce que je vous conseille de jouer, c'est franchement les deux équipes marquent qui est quand même assez bien coté et qui est très très probable pendant cette rencontre-ci. Je vois une équipe donc de l'AC Milan qui est aussi très offensif, mais qui encaisse quand même des buts. Donc c'est sûr que face à l'Atalanta aussi, ça va être très intéressant puisque c'est une équipe qui est très offensive aussi. Donc je vois un match pas mal ouvert et c'est pour ça qu'on va aller tout simplement avec les deux équipes marqueront. Ensuite, prochain pronostic, donc Monaco contre Marseille. Donc Marseille qui est en très mauvaise posture en ce moment, qui enchaîne les défaites. De son côté, Monaco actuellement enchaîne les victoires. Donc ils sont pas très loin du PSG. Donc ils devraient normalement continuer sur leur bonne lancée face à une équipe de Marseille qui est très mal au point. Donc moi je vois une victoire de Monaco ou match nul et moins de 4,5 buts qui fait une très belle cote à 1,45. Ensuite, donc l'Inter Milan contre Udinese. Donc pour cette rencontre-ci les amis, l'Inter Milan devrait normalement s'imposer. On aurait pu aussi jouer le plus de 2,5 buts. Je vois une rencontre avec pas mal de buts du côté de l'Inter Milan face à une équipe peu stable au niveau des résultats pour Udinese. Donc c'est sûr que l'Inter Milan n'ont pas d'excellents résultats. C'est pas la meilleure équipe à l'extérieur. Mais ça reste quand même une équipe beaucoup plus supérieure à une équipe d'Udinese qui est très faible à domicile aussi. Donc moi je vois bien le plus de 1,5 but et match nul aux victoires de l'Inter Milan. Donc côté à 1,44. Ensuite l'Hertha de Berlin au match nul contre Werder Bremen, donc il y a le moins de 4,5 buts pendant la rencontre. Donc je vois pas énormément de buts pendant la rencontre. Petit avantage pour l'Hertha de Berlin, mais ça va être une rencontre à mon avis très très serrée, pas d'énormément de buts. Ça reste deux équipes proches de la relégation, donc c'est deux équipes peu stables au niveau de leurs résultats. C'est pour ça que je prévois pas beaucoup de buts des deux côtés, même si je sais qu'en général en Allemagne, je sais qu'il y a énormément de buts qui se marquent. Notamment en parlant de ça, on a le Bayern Leverkusen qui reçoit Wolfsburg. Donc ça, c'est notamment deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Le Bayern Leverkusen à domicile marque quand même pas mal de buts, mais on encaisse aussi. Wolfsburg à l'extérieur, ça marque aussi, mais ça encaisse aussi. Donc pour les deux équipes, surtout pour le Bayern Leverkusen qui est une machine à marquer, je vois les deux équipes marquer. Donc ensuite, on a l'équipe de Mayence qui est en très mauvaise posture actuellement. Donc Leipzig devrait en profiter, pas de surprise pour celui-ci. Une petite cote, mais qui serait bon en combiné. Donc match nul RP Leipzig et plus de 1,5 but pendant la rencontre. Et pour terminer, Freiburg contre Stuttgart. Donc les deux équipes marqueront, des équipes très très proches, même au niveau du classement. Donc ça devrait être une rencontre assez ouverte. Donc moi je vois bien les deux équipes aller marquer pendant la rencontre.